Tu as pas mal parlé de ces techniques de storytelling, Mm. notamment Steven Pressfield, lui, c'est un romancier à l'origine. Oui. Il y a certains de tes contenus où tu parles aussi un petit peu de construire ton marketing comme un scénario. Oui. Comment tu réfléchis à tout ça? En fait, moi, depuis que je suis gamine, ce qu'on me demande souvent, est-ce que tu t'es formée en marketing, en storytelling, en copywriting, etc. Et moi, je ne me suis pas formée dans le marketing, en fait. Je me suis vraiment formée depuis, je pense, gamine, euh, dans toutes ces histoires, en plus qu'on nous racontait vraiment, qu'on nous racontait, parce que moi, j'ai grandi au Maroc, pas en France, donc beaucoup, tu vois, la transmission orale des conteurs, que ce soit dans la famille, dans la rue, etc. Et d'ailleurs, tu vois, la semaine prochaine, je fais une masterclass sur le copywriting et le storytelling. Je prends les techniques dans, dans les livres, tu vois, dans les séries. Quand tu vois qu'on nous dit aujourd'hui l'attention des gens diminue, pourtant on passe des heures à regarder des séries sur Netflix. Pourtant on regarde Harry Potter à la vente, je ne sais pas combien de millions d'exemplaires sur 7 tomes dans quasiment 70 langues. Comment ils font pour captiver les gens? Ça me fascine. Et ça, je suis hyper geek dessus et je prends des notes sur les scénarios de Pixar et les scénarios de Harry Potter. Et c'est vraiment ça qui m'inspire. Et c'est de ça dont je me sers, en fait, dans le marketing. Quel type de notes est-ce que tu prends sur un scénario comme ça? Comment est-ce que tu l'analyses? Comment est-ce que tu comprends ce qui fonctionne? Je m'observe déjà. Par exemple, et tu arrives à la fin d'un épisode. Qu'est-ce qui fait que même si tu es crevé, que théoriquement tu n'as pas le temps, tu vas cliquer, tu vas sur Netflix, sur regarder l'épisode précédent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme accroche? Et des fois, ça peut être en début d'épisode, en milieu d'épisode. Comment est-ce qu'ils font? Parce qu'en fait, ce qui nous fait agir, ce qui nous fait prendre nos décisions, c'est les émotions, d'accord? Donc, tu as besoin de créer un certain contexte émotionnel pour captiver les gens ou pour faire réfléchir les gens aussi en fonction de la manière dont tu travailles. Si tu veux, dans ton domaine, tu as une sorte d'empreinte émotionnelle. Et donc, je repars en fait dans les séries, dans les scénarios. Et je sais que tu fais ça aussi. De fait, tu décortiques les scénarios dans Friends et tout. C'est pour ça que j'aime beaucoup ton approche, Stan, et d'aller chercher voilà, vraiment comment ils ont fait pour créer du suspense, pour créer de l'anticipation, pour créer de l'humour, pour créer une connexion émotionnelle. Des fois, tu sais que tu es en train de regarder un écran. C'est des pixels que tu regardes, d'accord? Comment est-ce que d'un coup tu te sens triste, ou tu as la larme à l'œil, ou tu as envie de rire, ou tu es captivé, ou qu'est-ce qui a fait que entre deux épisodes, tu penses à ce qui va se passer, à qui a dit quoi, à machin. Ça, c'est vraiment, je prends des notes par rapport à ça, je surligne avec ma Kindle. Hmm. C'est drôle parce que je pense que c'est aussi un domaine où on a des approches qui sont un peu différentes. Moi, j'ai beaucoup lu de bouquins là-dessus. Mhm. Je me suis beaucoup intéressé notamment au côté, entre guillemets, théorique, mais au côté formation en scénario. J'ai lu énormément de bouquins là-dessus. Notamment, mon frère est à fond là-dessus, donc il a vraiment des trucs pointus qui brocante. Il fait, ah, tu devrais lire ce bouquin, et il y a des trucs assez costauds là-dessus. Et ça te donne un espèce de framework conceptuel que tu peux utiliser pour analyser ce que tu es en train de voir. Et moi, ça, c'est un truc qui m'a beaucoup, beaucoup intrigué. Et notamment, un des premiers exemples que j'avais vu de cette idée-là, c'était Gary Albert, le copywriter américain, qui recommandait de lire une série de bouquins. Je sais plus, mais c'était un espèce c'est un gros polar, quoi. C'est l'histoire d'un mec qui est détective privé, et dans chaque épisode, il a des aventures. Et lui, il disait, il faut absolument lire cette série de bouquins parce que vous allez voir comment le suspense fonctionne et comment le storytelling fonctionne. Et c'est la première fois, quand lui recommandait cette série de bouquins, que je me suis dit, effectivement, il y a un truc où cette culture populaire qui touche beaucoup de monde et qui nous fait cet effet-là, il y a bien une raison, et tu peux comprendre quelque chose, et tu peux comprendre quelque chose fondamental sur la manière dont les gens absorbent l'information, la manière dont les émotions fonctionnent, la manière dont tu peux communiquer de manière efficace. Et c'est un truc que j'ai pas mal pris à cœur. Et puis évidemment, il y a un côté fascinant à comprendre comment, par exemple, Star Wars ou comment un film de Pixar va fonctionner. Et de comprendre les tenants et les aboutissants et pourquoi est-ce que à la fin du deuxième acte de toutes les comédies romantiques, ils sont obligés de se disputer et tout est perdu et c'est la fin, tu vois. Pourquoi est-ce que ça a besoin d'être là? Parce que c'est pas un choix, tu vois, c'est pas un cliché qui est là parce que les scénaristes n'ont pas d'idée. Mhm. C'est un truc qui a besoin d'être là parce que s'il n'était pas là, ça manquerait et le film serait pas bon. Je trouve que c'est absolument fascinant. Et
Tu vois, moi, je suis quelqu'un, je fais les choses de manière assez lente, en fait. Mais le seul truc que je sais faire vite, c'est lire. Donc, je lis énormément de fiction et je prends beaucoup de notes. Même les phrases, tu vois, des fois. Et aussi, il y a un truc, moi, qui m'inspire beaucoup, comme j'ai des enfants qui ont 6 et 9 ans, c'est la littérature jeunesse. Parce que j'ai remarqué, c'est très intéressant d'observer les enfants, justement, qu'est-ce qui les fascine, tu vois, dans des scénarios. Tu vois, quand je vois un de mes fils qui bug complètement sur un type de livre, tu vois, genre une série de livres ou un livre, il faut lui relire encore et encore, je lui dis, mais pourquoi? Et donc, je vais voir, tu vois, dans la manière dont... et ben, il y a une manière, en fait, dont les phrases sont tournées, dont il y a des rimes, tu vois, entre les mots dans les phrases qui font que, sur un jeune cerveau, en tout cas, c'est fascinant. Et donc, je me sers de ça. Et puis, j'ai une mémoire, je garde aussi des fois en mémoire certaines structures de phrases, tu vois, dans des livres pour enfants, où je les note et je m'en resserre dans mes mails. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.